5h30 du matin et il y a un bruit qui m'a réveillée. Le 1er avril, j'ai emménagé dans un petit studio en plein cœur du centre historique de Montpellier. Un petit 28 mètres carrés avec une mezzanine, plein de charme. Dans ce vlog, je vais te montrer les pièces que j'ai achetées, comment est-ce que j'ai transformé l'espace en ajoutant plein de choses à la fois utiles et esthétiques. Donc on commence ici par un petit tour, je te montre la cuisine. Là, c'est vraiment comment j'ai récupéré l'appartement. Il est meublé, donc il y a déjà, comme tu le vois, une grande armoire, un canapé, table, bureau, etc. Mais ça va pas forcément au niveau des tailles dans un appartement aussi petit. Donc c'était quand même assez difficile pour moi de savoir où placer les meubles. Le feng shui, c'est super important pour moi. Ici, sous l'escalier, on a des meubles à rangement que je trouve pas forcément visuellement très agréables. Donc, je vais te montrer comment j'ai fait pour cacher tout ça de manière stylée, esthétique, tout en ayant la possibilité d'y accéder facilement, évidemment, pour récupérer mes affaires. Dans ce petit coin à gauche, c'est très vide, donc je veux ajouter des étagères pour ajouter de la déco et élever le regard. Et je veux prendre les mêmes couleurs que l'armoire, évidemment, qui est foncée. Donc, j'ai déjà enlevé la télé qui était contre ce mur pour réussir à le faire. Et je t'emmène dans le côté le plus intime de l'appartement, mon coin nuit, ma petite chambre en haut de la mezzanine, en haut de cet escalier absolument horrible. Si tu as une idée comment cacher cette couleur rouge là, vif, choquante, tu me diras. Donc là, on a du rangement au fond. J'ai changé 20 000 fois le lit de place pour que ça fasse feng shui. Je suis pas encore très heureuse. Je veux rajouter évidemment des rangements pour mettre encore plus de vêtements. Et c'est bas de plafond, donc c'est quand même assez dangereux. Donc là, c'est pas un endroit où je vais traîner, hein, c'est vraiment juste pour dormir et m'habiller le matin. Je commence mon emménagement avec la pièce la plus impactante du studio, les rideaux. Mais ça s'est pas passé comme prévu. Il est 5h30 du matin et il y a un bruit qui m'a réveillée. Voilà, c'est merveilleux. Bon bah... Punaise. Ah, c'est pas de tout repos d'emménager. Allez, des rideaux qui tombent, c'est pas très important. En attendant de trouver une solution pour que les rideaux tiennent, j'ai reçu un poster. Alors là, c'est pas n'importe quel poster. C'est une impression de Evan Cohen. C'est un artiste que j'adore et je m'étais promis il y a des années que le jour où j'emménagerai seule, je m'offrirai une de ses œuvres et je l'adore, je l'adore, je l'adore. Donc je suis trop contente de l'avoir reçu. Pour moi, c'est un petit trophée, une petite récompense d'avoir emménagé. Phew, j'étais en date. Évidemment, le livreur est venu pendant mon date pour me ramener mes miroirs. Alors mes miroirs, ça va vraiment être la masterpiece de mon appartement parce qu'il est sombre et les miroirs, ça ouvre l'appartement qui ne fait que 28 mètres carrés. Donc on va l'ouvrir ensemble. En vrai, il y en a deux, il y a deux parties. Donc voilà le gros bébé. Allez, comment ça s'ouvre? Mais en fait, je sais pas comment le sortir. S'il faut que je laisse en hauteur comme ça... Ça fait 10 minutes que je me bats. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils l'ont très bien emballé. Il y a du polystyrène partout. On dirait qu'il a neigé chez moi. Ah la vache! Ma copine qui me disait, je crois que t'as pas pris assez grand. Non, je pense que j'ai pris assez grand. Oh là là! Waouh! Oh là là, oh là là, oh là là. Ok. Bon, là c'est le moment où je me dis, je ne redéménage pas. Je ne déménagerai pas cette chose. Là c'est le dos. Et là c'est le devant. Et j'en ai deux comme ça. Oh, c'est immense! My goodness! Je suis trop contente. Pour moi c'est la pièce que j'attendais le plus. Et je l'ai vue, je suis tombée amoureuse. Je l'ai acheté tout de suite. J'ai rarement ce genre de sentiment. Hein. Comme je suis balance, moi il me faut beaucoup de temps. Mais alors ça c'est le truc. Je l'ai vu une fois. Je l'ai pris direct. Trop hâte. On a les deux miroirs là. Donc le dos est doré et je réalise que du coup comme mon rideau est tombé, je suis allée ce matin acheter une tringle et regardez la couleur. Doré, comme les miroirs. Tout ça, en fait, je vais avoir de l'aide pour tout monter. Mais j'attends de recevoir les étagères qui vont aller ici pour tout placer parce que tant que j'ai pas les étagères, je sais pas comment placer le miroir. Donc en fait, on se dit un peu genre chaque chose en son temps. C'est ce que je me dis depuis que je suis arrivée ici, chaque chose en son temps, une pièce par une pièce. Mais au final, il y a des choses, il faut tout mettre d'un coup pour voir comment bien équilibrer la décoration. J'ai hâte de tout mettre sur les murs et de voir ce que ça donne. Et surtout que ça tombe pas encore dans la nuit. Surtout ces miroirs là. Après je me suis pas, au niveau du prix, j'ai pas pété un câble, c'était en promo. Les miroirs je les ai eu pour 190 €. Je me dis que voilà, si jamais il y a un problème,
Bon, c'est toujours embêtant de mettre 190 € à la poubelle, ça c'est sûr, mais c'est pas des miroirs à 1500 € quoi. Allez, bye. C'est l'heure de répondre à ta question brûlante. Pourquoi les rideaux sont tombés? Donc on avait déjà une tringle et des rideaux quand je suis arrivée, mais qui sont trop bas. Ça coupe complètement la pièce, ça tire la pièce vers le bas, donc je voulais remonter la tringle pour vraiment agrandir visuellement la pièce. Et comme je suis locataire, j'avais essayé un système sans trou qui n'a pas tenu. Et voilà, on a les petits rideaux qui sont mis avec du doré comme mes miroirs. On a mis un temps fou, tout simplement parce qu'on n'arrêtait pas de parler et qu'il voulait faire ça parfaitement, donc il a vérifié 40 fois tout. Sur la vidéo, il s'asseyait sur l'escabeau puis on discutait de trucs, enfin bref. Faut jamais venir travailler avec moi parce que blablabla. Donc voilà, donc je suis trop contente. Donc c'est insonorisant mais aussi thermique, donc pour la rue et aussi bien sûr occultant. Donc voilà, en tout, ma tringle, les rideaux, tout ça, j'en ai eu pour plus d'une centaine d'euros parce que les rideaux, ils étaient à 80 €. Le voile, je l'ai acheté sur Vinted à 10 €, je crois, c'est du lin, 100% lin, magnifique. Et les tringles, j'en ai eu pour 30 € à Castorama ce matin. Voilà, donc, mais ça change tout quoi. Ça change tout. Ah, et celui qui est venu, je le connais pas. En gros, il y a une application qui s'appelle Allo Voisin, où tu peux demander à des gens professionnels ou non professionnels de t'aider pour n'importe quelle tâche ou de te prêter quelque chose. Et c'est la 3e fois que j'utilise ce service depuis que je suis arrivée. J'ai dû changer le flotteur des toilettes et enlever la télé qui était contre ce mur. Et donc voilà, donc pour quelques dizaines d'euros, ça dépend, voilà. C'est des choses que j'aurais pu apprendre à faire, mais en fait faire des trous dans les murs, tout ça, changer le flotteur, moi ça me stresse, je préfère payer quelqu'un 10-20 € qui le fait parfaitement, qui sait ce qu'il fait, qui l'a déjà fait, que de moi, là vraiment faire des trous dans la pierre, enfin c'est stressant, voilà. Tili. Mais c'est trop, t'as trop bien réfléchi. Bah j'ai surtout regardé 1 milliard de TikTok. C'est pas bon. Le stress de la vidéo. Comme je vais pas mettre trop d'argent dans mon balcon pour le moment, je me suis dit on va juste mettre des petites lumières, voilà. Puis on verra plus tard pour le reste. Mais il faut avoir un doctorat en quoi, je ne sais pas, en mettage de guirlandes. Ok, oh my god. Okay, let's just randomly. Yes. Ouais. 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 Donc ça, c'est les petits derniers. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Je suis calme. Moi, en vrai, c'est un truc, quand il y a quelque chose qui marche pas, je pète jamais un câble, je casse rien. Si, il y a des gens, le lave-vaisselle marche pas et ils vont forcer. Ouais. Ah, moi, je suis exactement la même, je suis là, on s'arrête. Qu'est-ce qui se passe? Et là, je regarde tous les petits détails. Ah, mais c'est bien Comment ça, c'est c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Bah, en fait, à force, tu réalises qu'il vaut mieux aller doucement. Oui. Parce que, en fait, souvent, essayer de tout casser, ça, à part t'énerver, ça va pas changer grand-chose, quoi. Non. Donc, Non, c'est vrai. Oh non. Attends, voilà, comme ça, je vois les deux bords. Christmas, Christmas, da, da, da. Je réalise que j'aurais dû regarder un tuto sur internet. Bon, là, je suis en train d'essayer de visualiser en fait comment mes étagères flottantes vont être sur le mur. Pour ça, j'ai découvert, je ne connaissais pas, la technique du scotch, où en fait tu positionnes les scotch de la bonne longueur sur le mur pour voir où est-ce que tu veux mettre les étagères en fait, parce que comme moi c'est 2 tailles différentes, 80 cm et 40 cm, comme ça je peux voir à peu près, et là je vais faire en scotch la grandeur de mes miroirs que je vais mettre à côté. Je pense que là on est pas mal. C'est difficile de savoir comment mettre en quinconce, que ça soit joli et tout, mais comme là le mur est plus petit, de toute façon je peux pas mettre de 80 cm ici. Ça m'a l'air pas mal. Et moi je veux vraiment quelque chose qui monte l'œil vers le haut, donc c'est pour ça que j'ai mis aussi haut. C'est en fait si tu agroupes tout, ça va écraser la pièce au lieu de lever le regard vers le haut. Et ça c'est un problème en déco que j'ai vu dans les vidéos, que beaucoup de gens faisaient comme erreur, c'est qu'ils ne mettent pas assez de choses en hauteur, et du coup toute la pièce est écrasée au niveau du regard, et il n'y a rien au-dessus en fait. Les rideaux plus bas, là je les ai remontés, etc. Ça fait que tout est écrasé, la pièce a l'air toute petite, une toute petite pièce de poupée. Voilà, donc on joue avec les grandeurs. Allez, je continue. Let's go. Et quand même, c'est stylé, hein, déjà. Mon joli rideau. It's so easy for me to say what I'm thinking.
C'est beau. Franchement, ça fait très bizarre d'avoir eu une idée il y a un mois et de la voir pour de vrai. Pour l'instant, je dois aller à mon cours de yoga, donc j'ai pas le temps de commencer à faire de la déco et tout, mais j'ai tellement hâte. Mon miroir, mais je l'adore. Mais il est si beau. J'ai trop. Donc là, il y a encore l'aspirateur, tout ça, c'est le bazar, mais work in progress de toute façon. Mais voilà, va falloir travailler sur les couleurs, les formes et tout. Mais ce miroir, l'amour de ma vie. Oh, il est si beau. J'ai reçu ça. C'est mes draps de bain dont je te parlais dans ma vidéo du mois d'avril. Et pourquoi j'achète des draps de bain carré blanc, cher. Bon, déjà, j'ai eu 30% de rabais sur tout le site. Et ensuite, j'adore avoir des invités. Et j'adore acheter des belles choses pour qu'ils se sentent bien. Et quand je vais chez des amis et qu'ils ont des serviettes toutes petites, rêches, pour prendre ma douche, bah, je sais pas, je me dis que moi, j'ai envie que mes invités soient bien. Alors, on commence avec le premier drap de bain, c'est Bob. Et aussi, je pense que c'est quelque chose de simple, mais qui nous rend heureux tous les jours, puisqu'on utilise notre serviette de bain tous les jours, serviette de main, etc. On commence avec un grand drap de bain. Et l'arrière, normalement, c'est exactement l'inverse. Ouais. La couleur derrière. Très grand. Très grand. Avec les petites franges, magnifiques. Il est quand même moins épais que je pensais. Mais très bien. On a le même, de la même famille, mais la couleur est exactement inverse. Terracotta, puisque c'est la couleur de mon appartement. Là, c'est deux grandes serviettes, une invitée et une pour moi. Deux couleurs différentes pour pas qu'on se trompe. Donc quand mes copines viennent à la maison, elles ont leur drap. Les serviettes invitées, qui sont des serviettes plus petites. En fait, je voulais avoir que cette couleur, parce que c'est exactement la couleur de la mosaïque dans ma salle de bain. Et évidemment, ils avaient plus les grands draps de bain, ils l'avaient que en forme serviette invitée. Mais la couleur, c'est un espèce de rose marronné. Waouh! Waouh! Voilà, donc là, c'est plus petit. Voilà, donc pour les cheveux, hop. Je viens de recevoir mon miroir pour l'entrée. Je suis trop excitée parce que il est vraiment original. Oh la vache, il est lourd. Il y a écrit qu'il faut le sortir comme ça, de toute façon, sur le carton. Mamma mia. Il fait presque ma taille. Oh ma beauté. Il m'a coûté presque 100 €. Les miroirs, c'est cher, hein. Waouh, ma beauté. Waouh. J'adore parce qu'il est légèrement arrondi, mais toujours rectangle. Ah, tu te vois là. Tu vois la petite caméra. Waouh. Oh my goodness. J'ai pas encore reçu le... c'est le dernier meuble que je vais recevoir, c'est pour mes chaussures. Oh, c'est si beau. Oh non mais c'est trop beau. Et ça fait bien tout en pied comme je voulais. Bon, pour toi, c'est super fun de voir ça en mode rapide, mais sache que tous ces aménagements que j'ai mis en place m'ont pris plus d'1 mois et demi. Sous les conseils de ma meilleure amie, je me suis quand même acheté une visseuse dévisseuse qui m'a fait gagner un temps fou à monter ce petit meuble à chaussures pour mon entrée. Mon entrée, j'ai fait des changements vraiment très simples, tu verras plus tard, mais qui changent absolument tout et qui ont été un énorme casse-tête. En réalité, je trouve que plus un espace fait sens, plus on doit prendre du temps pour le créer. En parlant de choses casse-tête, les rideaux sous mon escalier, c'était un enfer. J'ai mis des semaines à trouver un système pour ne pas faire de trous, qu'ils ne tombent pas, qu'ils aient un beau tombé. Donc j'ai acheté ces petits crochets qui se collent directement au plafond et ces deuxièmes petits crochets pour agripper, attacher directement le rideau dessus. Donc il y a simplement à attacher ces deux crochets ensemble, un pour tenir au mur, un pour tenir les rideaux. Et j'aime bien parce que ça va être mobile. Le rideau va pouvoir bouger, il ne va pas être complètement bloqué par le système d'attachement.
Ça paraît tellement simple maintenant que j'ai trouvé le système, mais en fait, pour aller sous l'escalier et que ça fasse une diagonale, j'ai dû trouver un système où je ne devais pas utiliser d'anneau ni rien, puisque je dois plier le rideau sur lui-même en diagonale pour que les rayures du rideau soient dans le bon sens, à la verticale. Donc là, il est plié sur lui-même, on a le bouclier qui est derrière, qui est caché. Allez, je te donne une dernière astuce pour cacher ta box internet, tes fils multiprises, c'est de les mettre dans un coffre comme celui-ci où il y a des anses où on peut placer ses mains pour placer les fils à l'intérieur, les mettre devant la prise électrique. Ça y est, c'est un jour que j'attendais depuis tellement longtemps. Ah, il y a quelqu'un qui vient d'arriver. C'est ma crémaillère. Et donc, j'ai fait 2 houmous, poivron normal, une tapenade. Il y a de la pita, tortilla. J'ai fait des petits cakes feta, tomates séchées, olives. Des petits muffins chocolat coco et chocolat tout simple. Un cake au citron. Un cake à la ratatouille. Je vais nourrir une famille de 40. Allez, c'est parti. Et voilà. Le vlog spécial emménagement se termine ici, mais ne t'inquiète pas, je ne vais pas te laisser sur ta faim. Dans la prochaine vidéo, je te dévoile le résultat avec tous mes conseils, mes astuces, tout ce que j'ai mis en place pour vivre dans un appartement chaleureux, beau, esthétique, mais aussi très confortable.